Séance de briefing ce mardi à Lomé entre les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin présidentiel du 25 avril et les observateurs internationaux. Il s'agissait de fournir à ces derniers toutes les informations sur les mesures prises pour assurer la transparence, la sécurisation et la crédibilité du vote. Premiers à être appelés pour accomplir leur devoir civique, les membres des forces de défense et de sécurité qui vont voter demain par anticipation conformément aux dispositions du code électoral. Et l'encre indélébile qui va servir de gage de transparence pour le scrutin est vraiment indélébile. Les résultats du test auquel elle a été soumise ont été présentés cet après-midi aux membres de la CENI. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'État d'Israël est en fête. Il célèbre sa fête nationale. L'occasion pour le président Faure Gnassingbé d'adresser un télégramme de félicitations à son homologue Reuven Rivlin, à qui il renouvelle ses vœux de santé et de bonheur, ainsi qu'à sa famille et à son peuple, et ceux de paix et de prospérité croissante. Les observateurs internationaux accrédités au Togo pour assurer la supervision du scrutin présidentiel du 25 avril prochain ont été conviés ce matin à une séance de briefing. Ils ont été informés du déroulement du processus électoral, notamment des mesures prises par le gouvernement pour assurer la transparence, la sécurité et la crédibilité du scrutin. Ils ont été entretenus par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Gilbert Bahara, et celui des affaires étrangères et de la coopération, Robert Doucet. Compte rendu, Clarisse Aticlé. À quelques jours du scrutin présidentiel au Togo, les observateurs internationaux accrédités s'approprient les différentes phases du déroulement du processus électoral. Une délégation ministérielle à laquelle s'est jointe le président de la CENI s'est faite le devoir de présenter dans les moindres détails les mesures prises par le gouvernement, notamment le dispositif opérationnel et sécuritaire, afin que cette élection soit sécurisée et surtout empreinte de transparence. Nous sommes réconfortés par la forte présence des observateurs. Nous pensons au niveau du gouvernement que, au-delà des enjeux nationaux, l'élection présidentielle au Togo revêt une importance sous-régionale. Il y a une dimension sous-régionale importante, comme vous l'avez constaté à 2 reprises en l'espace d'1 mois. Le président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, s'est déplacé au Togo pour écouter les différents protagonistes, voir s'il y avait des préoccupations et des inquiétudes, aider à leur résolution. Mais il est venu également pour dire, au cours de cette année 2015, il y a des scrutins dans plusieurs pays de l'espace CEDEAO et le souhait et l'espoir, c'est que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et en toute transparence et crédibilité. Je voulais vous dire que le gouvernement togolais est attaché à un scrutin apaisé, sans violence, qui doit se dérouler totalement dans la sérénité et la quiétude. Et bien entendu, au-delà de cette exigence de climat pacifique, il est important que l'élection présidentielle soit transparente, crédible et fiable. Le gouvernement se réjouit en outre de la sérénité et du climat d'apaisement qui ont jusqu'alors caractérisé le processus électoral. Il y aura toujours des débats houleux, il y aura toujours des sujets de controverse, mais on sent bien qu'il y a un climat d'apaisement de la vie politique qui a lieu. Il y a également un processus de réconciliation nationale qui a été engagé. Et donc, le président de la République, au-delà de son statut de candidat, mais en sa qualité de chef d'État, le gouvernement et l'ensemble des structures et services de l'État, nous œuvrons pour que cette élection consacre une avancée en matière de démocratie et de démocratisation et qu'à la fin, nous puissions être fiers des conditions de déroulement et surtout, nous puissions dire
que cette élection a marqué, dans une certaine mesure, la maturité et de la classe politique et du peuple togolais. Et dans cette optique, des mesures concrètes ont été prises. Dans le sillage des mesures très novatrices qui avaient été prises en 2013 pour financer la campagne électorale. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a le financement public des partis politiques, mais au Togo, nous avons ajouté le financement public de la campagne électorale. Et à l'occasion de cette élection présidentielle, ce système a été reconduit en mettant à la disposition des candidats des ressources financières, non seulement pour les aider tant soit peu, pour mener leur campagne, mais surtout afin qu'ils puissent prendre en charge leurs délégués dans les bureaux de vote. Et ainsi, personne ne pourra se prévaloir de son absence ou de l'insuffisance des moyens pour dire qu'il ne peut pas attester de comment les choses se sont déroulées dans les bureaux de vote. En parlant surtout de l'apaisement, du caractère équitable, libre et démocratique du processus électoral, je voudrais souligner 2 ou 3 mesures qui ont été prises. D'abord, en renforçant la formation et la sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles, afin qu'elles puissent observer de manière rigoureuse et stricte des exigences d'impartialité et de neutralité vis-à-vis des compétiteurs, qu'ils évitent de poser des actes qui pourraient entraver la liberté de circulation ou la campagne des uns et des autres. Au cours de la pré-campagne et depuis le début de la campagne, nous sommes restés disponibles en tant que gouvernement, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'administration territoriale, du ministre de la Sécurité. Nous sommes restés attentifs et à l'écoute de tous les candidats pour que s'ils étaient confrontés à un incident ou à une difficulté de quelque nature que ce soit, qu'ils puissent nous saisir immédiatement pour réagir et remédier à la situation. Dieu merci, en tout cas en ce qui nous concerne, il n'y a pas des difficultés majeures ou des incidents majeurs qui nous a été rapportés. Il y a eu également un effort de renforcement de l'éducation civique et citoyenne pour faire comprendre à la population togolaise que l'élection, ce n'est pas une guerre, c'est un moment juste de débat et de confrontation des idées. Nous avons tourné, notamment dans toutes les localités de Lomé, on a relayé le même message à l'intérieur du pays en insistant sur la nécessité d'accepter tous les candidats, d'écouter tous les candidats pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Et donc, en termes de liberté de circulation, en termes d'équité, nous espérons que cela va se poursuivre. Les mesures de sécurisation sont optimales à travers la FOSEP, qui est une grande innovation, et elle accompagne les candidats, elle accompagne les responsables de partis politiques qui le souhaitent. Elle est déployée activement sur le terrain et jusqu'à présent, ça se passe dans de bonnes conditions. Nous pourrions parler également de l'adoption de la biométrie pour l'enrôlement des électeurs ou pour les révisions des listes électorales. En 2015, c'est une révision des listes électorales. Cette révision a donné lieu à quelques inquiétudes de certains partis ou candidats qui avaient peur que cette liste ne recèle des doublons pour des électeurs fictifs. Et lorsque cela est apparu, le gouvernement n'a pas hésité un seul instant. Justement pour démontrer notre attachement à la transparence et à la fiabilité du processus électoral, nous avons saisi l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais les en remercier et leur renouveler notre gratitude.
le général Sengaré, qui est avec nous ce matin, a conduit une mission pour aider à la consolidation des listes électorales. Et cette mission a travaillé avec les experts commis par chacun des candidats. Et cela a permis de dissiper les inquiétudes et les préoccupations qu'il y avait. Et hier, lors des entretiens entre le président en exercice de la CEDEAO, tous les candidats ont dit qu'ils étaient satisfaits du travail de l'OIF et qu'ils sont satisfaits de la qualité du fichier électoral. Dans le lot de la mission internationale d'observation accréditée, on note les observateurs de l'Union africaine, de l'UEMOA et d'autres instituts internationaux d'observation. Ils seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour superviser le déroulement de cette élection que le gouvernement se donne comme devoir de crédibiliser. L'observation électorale internationale est aujourd'hui unanimement admise comme une pratique faisant partie intégrante des processus électoraux démocratiques. Elle constitue la preuve réelle que la démocratie et ses principes corollaires sont universellement partagés et collectivement protégés. Votre présence en terre togolaise pour accomplir cette mission de soutien et d'accompagnement du processus en cours est le signe, j'imagine, de votre attachement aux valeurs et principes démocratiques que le peuple togolais s'est lui-même donné à un moment donné de son histoire depuis plusieurs années et aujourd'hui enraciné progressivement et de façon irréversible. Pour plusieurs parmi vous, cet engagement à soutenir le processus électoral dans son ensemble est une constance qui s'est régulièrement matérialisée à travers différents apports techniques, logistiques et par des soutiens multiformes. Je vous prie de trouver, à travers mes propos, toute la reconnaissance du gouvernement togolais pour votre précieux soutien et la réussite de ce processus électoral. C'est une séance d'échange qui a permis aux observateurs d'avoir plus d'éclaircissements sur certains aspects du processus. Par la même occasion, ils ont aussi apporté quelques contributions, toujours dans la perspective du bon déroulement de la présidentielle du 25 avril. Demain, les corps habillés vont ouvrir le bal à travers un vote anticipé prévu par l'article 117 du Code électoral. Cela devra leur permettre d'avoir les coups de franche pour accomplir leur mission de sécurisation des opérations de vote du samedi 25 avril. À quelques heures de l'événement, Rachel Aoukou est allée visiter quelques bureaux de vote aménagés pour la circonstance. Voyons son reportage. Chargés de sécuriser le processus électoral, les forces armées et de sécurité iront dans quelques heures accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Il s'agit du vote par anticipation. Déjà, les concernés se mobilisent pour se conformer aux différentes procédures, notamment la vérification de noms sur les listes électorales et ensuite la carte d'électeur. Du côté des commissions électorales locales indépendantes CELI, tout est fin prêt. Au niveau de la CELI, Lomé commune 5e arrondissement, seul le PP camp GGE a été retenu comme centre de vote par anticipation. Le matériel électoral, nous sommes en train de les déployer. Je veux bien parler des isoloirs, je veux parler des urnes, des kits bleus, des lots de bulletins uniques et des hologrammes qui seront donc affectés. Les lieux sont déjà aménagés. Les listes sont affichées à l'entrée de chaque bureau de vote. Je veux parler des 13 bureaux de vote du camp GGE. Et les présidents rapporteurs, le matériel leur sera remis ce soir. Ils vont procéder à des simulations, aménager proprement donc les salles retenues pour ce vote par anticipation, et demain matin à 7h00, le vote par anticipation doit pouvoir démarrer.
La CELI Lomé Commune 5e arrondissement, par exemple, supervisera le vote dans 13 bureaux de vote. L'élection se déroulera de 7h à 16h. Après le vote, les urnes seront scellées et déposées à la CENI. Le dépouillement aura lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral selon les conditions prévues par le code électoral. Et en ce qui concerne le scrutin général, les Togolais sont appelés aux urnes le samedi 25 avril. Pour l'heure, la campagne électorale se poursuit jusqu'au jeudi 23 avril à minuit. Et les membres des forces de défense et de sécurité seront les premiers à faire l'expérience de l'encre indélébile qui va servir pour l'ensemble du scrutin. Accessoire très important dans la transparence de l'élection, cette encre a subi un test d'indélibilité dont les résultats ont été présentés cet après-midi aux responsables de la CENI lors d'une séance à laquelle Pierre Soussoupo a assisté. L'analyse physico-chimique a été effectuée sur 13 flacons d'encre choisis de façon aléatoire. Après les différents tests qui se sont révélés positifs, suivant les principes préétablis par le laboratoire d'expertise chimique de la Faculté des sciences de l'Université de Lomé, il en ressort que l'encre est bien indélébile. Le rapport issu des analyses, ici présenté à la CENI. Et quand vous voyez une encre, première chose, c'est qu'on veut voir une couleur. D'accord? Si cette couleur-là peut rester pendant longtemps sans être facilement effaçable, là je dirais que l'encre même déjà est indélébile. En ce qui concerne l'encre indélébile que nous allons utiliser pour les élections, il y a encore un autre élément, c'est ce que nous appelons le principe actif. Parce que parfois on est tenté de se débarrasser rapidement des couleurs. Si la couleur s'en va, quelque chose doit rester pour tester que vraiment vous êtes déjà passé au bureau. Dans ce cas-là, il y a ce que nous appelons le principe actif. Ce principe actif-là va rester sur le doigt pendant longtemps. Si vous pouvez avoir et la couleur, absent même, pas de couleur, mais vous avez le principe actif présent, donc l'encre est suffisamment indélébile. Rapport approuvé et qui d'ailleurs constitue une autre étape importante franchie par la Commission électorale nationale indépendante. Nous faisons confiance parce que l'université est une grande école et le laboratoire qui a fait les tests est un laboratoire reconnu. Donc nous sommes confiants que ce rapport qui nous a été présenté est un bon rapport et qui nous permet de pouvoir utiliser cette encre-là. Mais je tiens à dire quelque chose. L'encre peut être indélébile, mais c'est la façon de l'utiliser sur le terrain qui peut amener à ce qu'on puisse parler de l'encre si elle reste indélébile ou non. Donc au cours de la formation, nous avons essayé de pouvoir attirer l'attention de tous les membres des bureaux de vote de comment utiliser cette encre pour que la teneur de l'encre reste la même tout au long du scrutin, le jour du scrutin. Ce 22 avril déjà, les forces de sécurité et de défense pourront s'en servir pour l'exercice de leur droit de vote. Et le 22 avril, c'est demain. Les CELI, les commissions électorales locales indépendantes, jouent un rôle fondamental dans ce contexte. Ces démembrements de la CENI sont les organes qui sont en contact direct avec les agents électoraux. Ce sont eux qui vont assurer la transmission des résultats à la CENI. C'est dire que de ces instances dépendent la transparence et la crédibilité d'une élection. Leurs membres en sont-ils conscients? Comment s'organisent-ils pour répondre aux attentes de la population? Christine Petit-Aloudet nous décrit leur travail. À la commission électorale locale indépendante Lomé Commune 2, les listes électorales, les tableaux d'affichage, les isoloirs, les urnes, bref, le matériel de vote est là. Dans cette salle, les logisticiens travaillent d'arrache-pied. Ils doivent apprêter le matériel dans le délai et offrir aussi un travail de qualité. Nous sommes en train de faire la répartition de ces matériels. Quand tu vois la fiche là, c'est ça qu'on appelle fiche des passages des électeurs, des opérateurs. Donc, on va le mettre dans le kit bleu que vous voyez ici. Tu vois ici la fiche de présence des délégués, des candidats. Ici, fiche des votants par dérogation. Bon, cette fiche aussi doit être insérée. Il y a beaucoup de fiches. Quand vous avez vu derrière là-bas, vous avez vu que le kit bleu, quand on parle de kit bleu, c'est un système de matériel qui doit être mis dans l'urne. Feda Yao est administrateur de base de données dans cette CELI. Son rôle, compiler les données chiffrées des électeurs.
Lors du recensement des électeurs, nous recevons des CD qui contiennent les données des électeurs qui sont issus des kits qui sont placés dans les centres de recensement. Et dans notre bureau, nous avons un serveur et nous sommes équipés d'un logiciel qui nous permet de compiler tous ces CD-là en un seul, dans une base de données. Et sur cette base de données, à la fin, nous retrouvons tous les électeurs enregistrés dans le secteur de Lomé commune 2. Les listes électorales doivent être affichées au moins 48 heures avant le jour du scrutin. Les membres de la CELI Lomé commune 2 le savent et organisent le travail dans ce sens. Le matériel qui doit être déployé dans les heures qui viennent est déjà prêt. La logistique est en train de s'activer pour que, au plus tard demain, mercredi 22 avril, les listes électorales définitives soient affichées pour que les citoyens, les électeurs aillent les consulter et connaissent par avance leur bureau de vote. Le matériel sensible qui sera utilisé le jour du vote, le jour du scrutin, est également prêt, disponible. Nous allons le dispatcher le jeudi matin afin que tout soit prêt au plus tard le vendredi après-midi, de sorte que le samedi matin à 7 h, tous les bureaux de vote soient opérationnels. C'est l'organisation que nous sommes en train de faire ici. De toute façon, l'ambiance au sein de la CELI Lomé commune 2 est bon enfant. Nous travaillons en parfaite symbiose. Ici à la CELI commune 2, nous travaillons dans une ambiance bon enfant. Nous allons prendre la peine d'indiquer aux électeurs de quel centre ils ont été déplacés et vers quel centre maintenant ils voteront. Donc, ne dites pas que vous avez l'habitude de voter à un centre spécifique et vous attendez ce jour-là pour aller voter dans ce centre. Non, commencez dès demain à aller vérifier l'affichage des listes. Cheville ouvrière de la CENI, les CELI ont un rôle capital dans l'organisation de l'élection du 25 avril prochain. Et voici ces deux communiqués de la CENI relatifs. Le premier relatif au désengorgement des centres de vote. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des électeurs placés dans le centre de vote UKO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, de la CELI Vaposito, Legbasito, Zanguera, que UKO n'est pas un centre de vote et que le centre est plutôt à l'EPP Wougomé, toujours dans le canton de Zanguera. La CENI remercie tous les électeurs concernés pour leur compréhension. Le second communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante informe les membres du comité des listes et cartes CLC, les personnes ressources des CELI de la zone 3 qui n'avaient pas touché leurs indemnités avant la suspension des paiements, que les États seront de nouveau mis en paiement à la Société des Postes du Togo, SPT, à partir de ce mardi 21 avril 2015 jusqu'à vendredi 24 avril 2015 à 16 h. Les intéressés sont priés de se présenter au bureau de poste de leur localité respective pour toucher leurs indemnités avant la date de clôture. Passé cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. Il s'agit des membres CLC et personnes ressources des CELI suivantes: Tchaoudjo, Assoli, Dangpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Oti, Tandjouare, Toun, Saint-Cassé et Pendial. Les deux communiqués sont signés Tafa Tabiou. Et le chassé-croisé des candidats qui se poursuit pendant ce temps à travers le pays jusqu'à la dernière minute de campagne, les candidats continueront de faire des clins d'œil aux électeurs, heureusement dans une ambiance de convivialité comme chacun a pu le constater. Dans la région des Savanes où l'effervescence est permanente, les citoyens apprécient le climat de paix et de tolérance dans lequel les activités se déroulent. Pour beaucoup, on doit cette sérénité à la vaste campagne de sensibilisation sur la non-violence menée tambour battant par les partis politiques, l'administration publique, les associations et les confessions religieuses. Désiré Aloye.
La campagne est un passage obligé avant le vote proprement dit. Nous avançons vers la fin de cette étape et sur toute l'étendue du territoire national, elle se déroule dans la paix. Jusqu'ici, la vaste sensibilisation sur la non-violence semble être comprise. Tout va bien pour le moment et on va remercier Dieu pour que cette campagne aille bien jusqu'à la fin. Nous allons remercier aussi tous ces gens qui participent pour le développement de notre pays, pour que tout aille bien. Dans leurs propos, personne n'opte pour la violence, tout le monde opte pour la paix et pour la sécurité dans le monde. Et on va beaucoup prier pour que tout aille bien. La population dans sa globalité aspire à la réussite du processus dans le calme et faire face à la poursuite du développement. Les citoyens togolais ont compris maintenant que la violence, elle n'a pas d'importance. Vous-même, vous voyez, les gens font leur campagne, d'autres sont au marché, ils vendent. Même au marché, il y a des gens, il y a des petits débats, il y a des petits débats politiciens là-bas, mais ils font ça, ils rient ensemble et puis il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. On dit campagne, tout le monde fait la campagne. Ce n'est pas une seule seulement. On fait la campagne, c'est partout. Je vous remercie, les hommes de Sankassé. Dans toutes les préfectures de la région des Savanes, c'est donc une campagne bon enfant et l'on espère que chaque citoyen fera preuve de civisme pour accompagner le processus avant, pendant et après la date du 25 avril 2015. Et Gerson Deveau qui vient de faire son entrée dans ce studio pour le journal de la présidentielle. Bonsoir Gerson. Bonsoir. De quoi sera fait le journal de ce soir? De Adi avec Amicha Boré-Gogé et du MCD avec Maître Tchassona Traoré, les deux seuls candidats dont nous diffusons les images ce soir. Amicha Boré-Gogé qui est annoncé dans la région de la Cara, il y a même, il dort ce soir. Amicha Boré-Gogé dont nous allons diffuser les images. Vous verrez, ce sont des images, les compilations de tout ce qu'il a fait jusqu'ici, de tout le parcours du candidat depuis le début de la campagne électorale et bien sûr avec l'accord de ce candidat, Amicha Boré-Gogé, qui reviendra bien sûr, qui est annoncé dans le Grand Nord, qui se rapproche progressivement de son fief. Vous savez, il est député, il est élu dans le Tanjoar, où est prévu d'ailleurs un grand meeting de fin. Et l'autre candidat alors, Tchassona Traoré? Oui, Maître Tchassona Traoré qui vient justement de parcourir, lui, la région de la Cara. Il a parcouru plusieurs localités, mais on s'intéresse plutôt au message délivré par le candidat. Il s'est attaqué, Franck, à la grogne sociale. Vous savez, c'est un thème sur lequel surfent tous les candidats pratiquement. Fortin Simbé de UNIR en a parlé hier, on a vu donc les images. Maître Tchassona Traoré s'est attaqué donc à ce problème. Votez pour moi et je vais résoudre tous les problèmes de revendication sociale. Dixit, Maître Tchassona Traoré, nous l'attendrons ce soir. Merci Gerson Deveau. À tout à l'heure, quelques images de l'actualité internationale. Premières arrestations dans les milieux des passeurs d'immigrants clandestins en Italie au lendemain du naufrage qui a fait 800 morts par noyade. Le capitaine du bateau qui a embarqué les clandestins et un membre d'équipage qui ont échappé tous deux à la mort ont été arrêtés par la police. Il s'agit d'un Tunisien et d'un Syrien qui seront poursuivis pour encouragement à l'immigration clandestine et naufrage criminel. Droite, Mohamed Ali Malek, le capitaine présumé. À gauche, Mohamed Berkit, son second. Le Tunisien et le Syrien se concertent avant de débarquer. Jeunes, mais responsables présumés de la mort de sûrement 800 personnes. Les passeurs ont été dénoncés par les autres rescapés du drame de dimanche et ils ont été arrêtés à leur arrivée sur le port de Catane. On a deux passeurs présumés, le commandant du bateau qui a coulé et un membre de l'équipage. Ils sont poursuivis pour encouragement à l'immigration clandestine. Et pour le commandant, on le poursuit pour naufrage criminel et homicide multiple. Cette équipe médicale se souvient leur avoir sauvé la vie. Depuis leur Zodiac en pleine nuit, ils les ont sortis de l'eau. Et ils sont encore sous le choc de l'indifférence cruelle de celui qui serait le chef de l'équipe, le passeur tunisien dans sa veste bleue à capuche. Il riait, il avait un sourire narquois. Il ne donnait pas l'impression de se repentir de ce qu'il avait fait. Cet acteur humanitaire a pu lui aussi parler à ces deux passeurs présumés. Du menu fretin par rapport aux caïds libyens qui tirent les ficelles du trafic. Ce ne sont que des personnes qui suivent les ordres, les petits poissons de l'organisation criminelle. Ce sont des personnes qui peuvent être arrêtées, l'organisation criminelle ne se préoccupe pas. Des exécutants mais qui ont l'air bien endurcis sur les photos de l'identité judiciaire pour la réclusion criminelle à perpétuité. Au Togo, la direction de la recherche scientifique et technique a organisé hier sur le campus de l'Université de Lomé un atelier national de formation sur la collecte des données de sciences, de la technologie et de l'innovation. L'objectif de cette session était de produire des indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation pour un développement durable. Reportage Antoinette Romao-Vovo.
La politique des sciences, des technologies et de l'innovation est un élément clé de la croissance et du développement durable de tout pays. Les investissements dans les sciences, la technologie et l'innovation et leur intégration dans l'éducation, les politiques économiques et industrielles sont à même de créer des emplois et accroître la productivité et la compétitivité des pays africains sur le marché mondial. Il faut faire un plaidoyer et on ne peut pas faire les plaidoyers s'il n'y a pas de chiffres. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas assez de financement dans les domaines de la science, technologie et innovation. Il faut qu'on fasse voir que la science, technologie et innovation est une priorité. Cette formation dédiée aux experts leur permettra de renforcer leurs compétences en matière de collecte et de traitement des données sur les indicateurs de recherche et de développement. Le gouvernement a amorcé depuis quelques années de grandes réformes qui se concrétisent par la gouvernance politique, sociale et économique. Et donc cette réforme qui doit être consolidée par la recherche doit être mesurée par des indicateurs de performance. Et ces indicateurs-là, il faut des experts pour nous montrer comment nous allons collecter ces indicateurs sur le terrain. Pour que la science, la technologie et l'innovation contribuent à stimuler la croissance économique, il revient à chaque pays de disposer d'une capacité de production scientifique et technique afin qu'il puisse adapter les connaissances en fonction de ses besoins. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi, mais restez en place. Gerson Dovo vous retrouvera dans quelques instants pour le journal de la présidentielle. Au revoir.